Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à étudier le comportement d'une suite définie par récurrence. Et pour cela, on va utiliser une méthode graphique, méthode dite en escalier. Tu vas comprendre d'où vient l'escalier. Escalier convergent ou escalier divergent. On va y arriver. Alors donc on part d'une suite définie par récurrence, donnée par U0 égale 3,8, son premier terme, et donc sa forme de récurrence, UN plus 1 égale 1 quart de UN au carré. On définit également une fonction. On va en avoir besoin, la fonction f définie sur R par f de x égale 1 quart de x au carré. Tout ça fait que si je calcule f de un en appliquant l'expression de la fonction, eh bien ça va me donner 1 quart de un, je remplace x par un, donc un au carré. Et 1 quart de un au carré, eh bien il se trouve que c'est un plus 1. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'énoncé, on a alors un plus 1 qui est égal à f de un. Alors on nous demande, dans un repère orthonormé, de placer sur l'axe des abscisses tous les termes U1, U2, U3, U4, U5, et à partir de là, une fois cette représentation effectuée, de conjecturer le sens de variation et la convergence de la suite UN. Alors on va déjà commencer par représenter graphiquement la fonction f et la droite d'équation y égale à x. Alors je vais expliquer ensuite, une fois que la représentation sera faite, pourquoi on a besoin de cette droite d'équation y égale à x. Voilà, on a donc représenté la courbe représentative de la fonction f, qui est en fait un morceau de parabole, et j'ai également tracé la droite d'équation y égale à x. Alors je n'explique toujours pas pourquoi, tu vas comprendre très rapidement à quoi elle va nous servir. On veut donc construire sur l'axe des abscisses les valeurs successives des termes U1, U2, U3, U4, U5. Alors on ne les connaît pas, et l'idée n'est pas de les calculer ici. L'idée est d'utiliser la représentation graphique pour les obtenir. Par contre, il y en a un terme qu'on connaît déjà, c'est le premier terme, c'est U0. Et celui-ci, même s'il n'est pas demandé de le tracer, on va en avoir besoin et on va déjà commencer par placer le terme U0 sur l'axe des abscisses. Alors U0 vaut 3,8, ce qui veut dire que ici, en 3,8, j'ai donc le terme U0. Ensuite, on va essayer d'obtenir le terme U1, mais on ne va pas l'obtenir directement sur l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser cette formule qui nous est donnée dans l'énoncé, qui nous dit que un plus 1 égale f de un, qui signifie, si je calcule l'image d'un terme, j'obtiens le terme suivant. Donc, si par exemple je veux obtenir U1, il suffira de prendre f de U0. C'est bien la même formule ici, U1 égale f de U0. Ce qui signifie que U1 est l'image de U0 par la fonction f. Si je veux donc obtenir graphiquement U1, il me suffit de construire l'image de U0 par f. Et ça, on sait faire. Il suffit ici de prendre U0 par la courbe, on va obtenir par projection le terme U1. Construisons U1 pour l'instant sur l'axe des ordonnées. Voilà, on est donc parti de U0 en utilisant la courbe représentative de f, on obtient l'image de U0, f de U0, c'est-à-dire U1. Donc ici, on obtient U1, le terme U1. Mais on rappelle que ce n'est pas sur l'axe des ordonnées qu'on voudrait les termes successifs, c'est sur l'axe des abscisses. Pour ramener U1 sur l'axe des abscisses, on va enfin utiliser notre droite d'équation y égale à x. Parce qu'il se trouve que là, précisément en ce point, ici, j'ai un point qui a même abscisse et même ordonnée, puisque y égale à x égale y, même abscisse, même ordonnée. Donc, en ce point-là, qui a pour ordonnée U1, a également pour abscisse U1. Ce qui veut dire que là, en projetant sur l'axe des abscisses, je vais obtenir le terme U1. Il me suffit donc de revenir ici sur l'axe des abscisses et on récupère U1. Voilà, on a maintenant récupéré U1 et on a donc le premier terme qu'on souhaite avoir sur l'axe des abscisses. On va poursuivre maintenant et un peu à la façon d'un algorithme, on va répéter ce protocole. On part donc de U1 pour obtenir U2. Qu'est-ce qu'on va faire? U2, en appliquant la formule qui est ici, toujours celle de l'énoncé, égale f de U1.
C'est-à-dire que pour obtenir U2, il faut récupérer l'image du U1 par la fonction f, et ceci graphiquement. Donc on va partir de U1 sur l'axe des abscisses, on va utiliser maintenant la courbe, et on va récupérer l'image de U1 qui va donc être U2. Voilà donc f de U1 qui est donc égal à U2. Et maintenant, tu as compris comment ramener U2 sur l'axe des abscisses. Eh bien, on va à nouveau utiliser la droite d'équation y égale à x avec ce point-là qui a donc même abscisse et même ordonnée, ce qui veut dire que si ici j'ai U2, eh bien là, je retrouve U2. Voilà donc le deuxième terme U2 obtenu sur l'axe des abscisses. Et on poursuit avec U3, toujours de la même façon. On va chercher U3 en construisant l'image de U2 par la fonction f. Donc, on part de U2, courbe, axe des ordonnées. Et on ramène U3 sur l'axe des abscisses. On construit U4 comme image de U3 par f. Voilà donc U4 qu'on ramène sur l'axe des abscisses. Et on y est presque. On construit U5 qui est donc l'image de U4 par f qu'on ramène sur l'axe des abscisses. Voilà, notre construction est terminée, on va pouvoir maintenant établir les conjectures. Mais avant ça, je voudrais parler de l'escalier, parce que là, ici, l'escalier n'est pas tout à fait visible, et pourtant, il est bien là. L'escalier, on le trouve entre les deux courbes, la droite d'équation y égale à x, et la courbe de la fonction f. Il est ici, cet escalier. Et on va repasser. Le voilà, notre escalier. Il est ici, entre les deux courbes. Il est même dit convergent, parce qu'une fois qu'on a compris le principe, on n'a plus besoin de passer par les termes successifs U0, U1, U2, etc. pour le construire. On pourrait le poursuivre ici de la même manière en poursuivant les marches pas à pas. Et on voit d'ailleurs que la représentation ne permet pas de le poursuivre très longtemps parce qu'il se trouve très très vite emprisonné entre les deux courbes, mais que si on pouvait effectuer un zoom, on imagine qu'on pourrait continuer ceci à l'infini. Et qu'est-ce qui se passerait? Eh bien nos marches ici deviendraient de plus en plus petites et se rapprocheraient tout doucement de 0. Mais ça veut dire quoi au niveau des termes de la suite? Eh bien ça voudrait dire que ici j'aurais eu 6, U7 ou 8, etc. et que les termes de la suite se rapprocheraient de plus en plus de 0. Eh bien, ça veut tout dire. Escalier convergent, cela veut dire que la suite converge. Elle converge vers quoi? Elle converge vers la valeur 0, comme les marches de l'escalier se rapprochent tout doucement de l'origine. Donc, on peut établir que notre suite est convergente avec pour limite 0. Ça reste une conjecture, ça reste une lecture graphique, ça. Mais tant qu'on y est, on peut également établir une conjecture sur la variation de la suite. Bon, bah là, c'est assez visible. U0, U1, U2, U3 semblent devenir de plus en plus petites. La suite semble être décroissante. Voilà, on a donc établi nos conjectures pour cette suite. Alors, ce qui pourrait être intéressant, on ne va pas le faire, mais ce qui pourrait être intéressant, ça serait de changer la valeur du premier terme, U0, et de prendre un U0 un peu plus grand que 4. Et si on prend un U0 un peu plus grand que 4, ce qui va se passer, c'est que notre escalier ne va pas être emprisonné de ce côté-là des courbes, mais de l'autre côté. Et en étant emprisonné de l'autre côté, notre escalier va partir vers l'infini. Ça va être un escalier divergent. Et on pourra la conjecturer qu'on aura une suite qui sera croissante et dont la limite serait plus l'infini. Je t'invite à le faire si tu souhaites voir ce que cela donne. Ça peut se faire également sur les calculatrices. Certaines calculatrices permettent même d'afficher l'escalier. En tout cas, pour nous, cette séquence est terminée.